Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, notre thème, c'est ton business, c'est ton ministère. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. C'est toujours une joie de te retrouver pour ce podcast. Ce sont des moments forts dans la semaine. J'aime énormément participer à ce podcast et merci pour ta confiance. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de business et on va parler en même temps de ministère. Le Exponentiel Podcast, c'est pour les leaders, c'est pour ceux qui sont dans le ministère, c'est pour les entrepreneurs, c'est pour tous ceux qui veulent devenir des conquérants dans ce monde et prendre possession de tout ce que Dieu a pour nous. Si tu nous regardes en vidéo podcast en ce moment, eh bien, via YouTube, je veux te donner un accès à une formation gratuite que j'ai faite qui s'appelle « Comment devenir ton propre patron cette année ». C'est dans le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Si tu es en audio podcast, eh bien, dans la description de ton podcast favori, eh bien, je vais avoir laissé l'accès également à cette formation « Comment devenir ton propre patron cette année ». Si tu es en audio podcast, ce serait génial si tu pouvais laisser, si tu apprécies ce podcast, si ça t'apporte quelque chose, de juste laisser 5 étoiles et ça va vraiment nous aider à aller de l'avant encore plus avec ce podcast. Alors aujourd'hui, on veut parler de 2 personnes absolument formidables dans le Nouveau Testament. 2 personnes dont on ne parle pas énormément, mais qui sont des gens, il y en a partout en fait, des personnes comme eux dans ce monde autour de nous. Et j'espère qu'au travers de ce podcast, on va pouvoir en lever encore plus. Je parle ici de Priscille et Aquilas. Je veux démystifier quelque chose à propos de l'entrepreneuriat. Souvent, on pense que l'entrepreneuriat, c'est comme... c'est juste dans le but de faire de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui présentent l'entrepreneuriat comme quelque chose pour faire de l'argent uniquement. Et aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin que ça. On va découvrir ensemble que les entrepreneurs du royaume, parce que c'est une des missions au travers de Exponentiel Podcast, c'est de lever des entrepreneurs du royaume. Oui, des gens qui vont prospérer. C'est génial de pouvoir prospérer, mais également des gens qui vont avoir une orientation vers le service, une orientation vers le ministère et qui vont synergiser leur business et leur ministère ensemble. C'est pour ça que j'ai appelé cette thématique aujourd'hui « Ton business, c'est ton ministère ». Alors, j'aimerais qu'on puisse plonger ensemble un peu dans la découverte de ces 2 personnes. C'est un couple, Priscille et Aquilas, qui sont des entrepreneurs du Nouveau Testament. Et on lit, par exemple, dans Actes chapitre 18, versets 1 à 3, il est écrit « Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome et il se lia avec eux. Et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla et ils étaient faiseurs de tentes. » Il faut savoir que c'est le contexte du Nouveau Testament, il y a la persécution contre les chrétiens, l'empereur Claude a chassé les Juifs de Rome. C'est vraiment une époque vraiment compliquée. Et donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Priscille et Aquilas, ce sont des immigrants exilés /entrepreneurs. Et ce qui est magnifique dans l'entrepreneuriat, et c'est pour ça que je prône à fond l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, je crois que tout le monde devrait développer son côté entrepreneur, certains plus que d'autres, évidemment. Mais même si tu es un salarié, tu as un boulot, développe l'entrepreneuriat parce que imagine être à l'époque de Priscille et Aquilas, tu te fais chasser de ta ville. C'était pas une option. Ils sont chassés de leur ville. Et si ils avaient eu un emploi salarié à Rome, et bien là, ils se seraient retrouvés dans la misère, dans la grande difficulté. Mais puisqu'ils sont entrepreneurs, eh bien, l'entreprise, c'était une entreprise. L'entreprise, c'est toi. J'aime beaucoup cette phrase, cette citation de Jay-Z. Il dit, I'm not a businessman, I'm a businessman.
Et ça se traduit par « Je ne suis pas un homme d'affaires, je suis un business ». Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Et donc, l'idée, c'est, puisque tu es un business, ben, que tu sois chassé de Rome, que tu sois n'importe où sur la Terre géographiquement, eh bien, tu peux être un entrepreneur et continuer à entreprendre. Et en fait, c'est ça qui leur a sauvé la vie à Priscilla et Aquilas, parce qu'ils se sont trouvés déportés, ils sont exilés, ils sont loin de chez eux, mais ils continuent à faire leur business de tente. Et Paul, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que Paul, lui qui était un apôtre, lui aussi était un entrepreneur, lui aussi avait un business, il avait le même business que Priscilla et Aquilas, business faiseur de tentes. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contexte, à l'époque du Nouveau Testament, faire des tentes était c'est un business courant à l'époque de l'apôtre Paul. Et Paul avait compris qu'il pouvait financer son ministère. Et il y a tellement de gens qui aimeraient être dans le ministère, mais qui n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas de salaire. Mais ils ont un ministère. Et c'est ça l'erreur, le piège. Juste une petite parenthèse là-dessus, c'est que le piège, c'est que parfois on pense que quand j'aurai un salaire, je serai dans le ministère. Je pourrai aller dans le ministère. T'es dans le ministère. Salaire, pas salaire, t'es dans le ministère. Mais c'est mieux d'avoir un salaire que pas de salaire. Et donc, au lieu d'attendre, l'apôtre Paul, imagine si l'apôtre Paul s'était dit, je vais attendre d'avoir un salaire pour commencer mon ministère. Je vais attendre d'avoir un salaire pour pouvoir commencer à partir, pour faire mes voyages missionnaires. Et peut-être qu'il ne serait jamais parti. Et donc, mais puisqu'il était un entrepreneur et son business était son ministère ou son ministère était son business, bien, à partir du jour 1, il peut tout de suite accomplir son ministère. Et donc, ne sois pas freiné. Et un des éléments qui peut te permettre d'activer ton ministère plus vite que jamais, c'est de devenir un entrepreneur, justement. Et si tu es un entrepreneur, ton business, c'est ton ministère. Donc, il fabriquait des tentes et c'était commun à l'époque, il réparait des tentes. Il faut savoir que les tentes étaient faites en cuir, en lin et en laine. Et les tentes étaient essentielles à la vie quotidienne à l'époque. Quand les gens voyageaient, tout ça, il n'y avait pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas des hôtels, tout ça. Et donc, souvent, les voyageurs, des caravanes, tout ça, ils avaient leurs tentes avec eux, ils campaient. C'était des abris également, tout ça. Donc, il y avait énormément de tentes. C'était un business très lucratif et en fait, c'est un business qui était partout autour d'eux. Rappelle-toi qu'un business, c'est de répondre aux besoins de quelqu'un. Et donc, puisqu'il y avait beaucoup de tentes, eh bien, Paul et Priscilla et Aquilas avait du boulot à l'infini. Et donc, on dit que probablement c'est un métier que Paul aurait appris à Tarse parce que c'était une ville qui était reconnue pour la production du textile. Et ce qui est merveilleux de ce business que avait l'apôtre Paul, c'est que ça lui donnait une liberté complète de géographique. Et en fait, c'était la version d'aujourd'hui du business en ligne. C'est-à-dire qu'on entend souvent ça dans les publicités, ne plus avoir de lien géographique, tu peux diriger ton business de n'importe où dans le monde. Il y a plein de gens qui bénéficient de ça aujourd'hui, qui ont un business en ligne et à cause de ça, ils peuvent vivre n'importe où sur la Terre et continuer à faire leur business. Et à l'époque, le fait de pouvoir faire des tentes, Paul était plus pris dans un endroit géographique. Et ce qui est magnifique également avec le business, c'est que ça oblige les personnes à faire des contacts. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a fait le contact avec Priscilla et Aquilas et que Priscilla et Aquilas ont fait le contact avec l'apôtre Paul. Donc, dans le cadre du business, tu rencontres plein de gens. Tu côtoies des gens, des clients, des employés, des collègues, tout l'univers que tu croises. Et donc, si tu es dans ta mentalité, tu es en mode business, eh bien, tu vas pouvoir aller partout. Et si en même temps, dans ta mentalité, tu es en mode ministère, eh bien, ton business, c'est ton ministère. Et Paul ne séparait pas l'un de l'autre. Et donc, Priscilla et Aquilas, pour revenir à eux, sont chassés de Rome, mais ils utilisent leur gagne-pain pour continuer à accomplir leur ministère. Et là, ils vont se connecter avec Paul. Et moi, je crois que c'est très important si tu es dans le business, si tu es
principalement dans le business entrepreneur, je t'encourage fortement à te connecter avec des ministères. Ne sois pas juste tout seul dans ta bulle. Connecte-toi avec des pasteurs, des leaders chrétiens, tout ça. Connecte-toi avec des ministères pour synergiser. Et c'est ce qui est arrivé. Et là, on voit quelque chose de vraiment intéressant dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. Il est écrit « Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. » Et dans Romains chapitre 16, verset 3, « Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, en Jésus-Christ. » Et là, on ne voit pas juste Paul dire je salue le pasteur. Non, c'est pas des pasteurs nécessairement, c'est pas des gens qui ont un titre pastoral, mais c'est quand même les compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. Et ici, il les salue. Et ça dit également qu'ils avaient une église dans leur maison. Et là, ils vivaient ce que j'appelle le style de vie intégré. Et c'est quelque chose que je prône, j'en parle dans mes formations, tout ça. Je crois que c'est quelque chose de formidable, le style de vie intégré. Le style de vie intégré, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu ne compartimentalises pas ta vie. C'est-à-dire que, bon, mon business, un certain nombre d'heures, l'église, un certain nombre d'heures, mes activités personnelles, un certain nombre d'heures. Le style de vie intégré, c'est que tout synergise ensemble. Et donc, eux, ils ont leur business, probablement, qui travaillaient probablement de leur maison, et ils ont l'apôtre Paul avec eux, et ils vont loger Paul chez eux, et donc ils vont exercer l'hospitalité, et puisque Paul est chez eux, ils vont ouvrir leur maison et démarrer une église dans leur maison. Donc, tout travaille ensemble. Et probablement qu'ils avaient une grande maison, puisqu'ils avaient probablement une prospérité. Et donc, ils ont une grande maison, ils peuvent loger l'apôtre Paul. Donc, c'est un ministère qu'ils font en logeant l'apôtre Paul. Ils ouvrent leur maison pour accueillir des gens et pour prêcher et démarrer une église. Donc, tu vois que Priscille et Aquilas étaient à fond pour Dieu. Ils étaient à fond pour le Seigneur. Ils avaient un business florissant, mais en même temps, tout était ensemble. Et leur business était leur ministère. Et je veux vraiment t'encourager aujourd'hui à être toi aussi dans cet état d'esprit. Réfléchis sur comment tu pourrais intégrer plus l'œuvre de Dieu dans ce que tu fais. Peu importe c'est quoi ton business, comment tu pourrais plus laisser de la place à Dieu. Moi, je connais par exemple un de mes amis qui est dans le business, que lui, ce qu'il fait, c'est que il fait une étude biblique pour les employés qui veulent. Il force pas personne, mais s'il y a des employés qui veulent faire une étude biblique, ben il va faire une étude biblique. Il a gagné plein d'âmes à Christ. Pourquoi? Parce que tout travaille ensemble. Son business, c'est son ministère. Son ministère, c'est son business. Et on voit la puissance, la bénédiction qui était Priscille et Aquilas. À l'époque, il y avait un prédicateur en ascension, un prodige qui s'appelait Apollos. Et on lit dans Actes chapitre 18, verset 26, on parle d'Apollos. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Et Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. C'est-à-dire que Apollos est un prodige, un prédicateur éloquent, mais par contre, il manquait un peu de formation, il manquait un peu de connaissances théologiques. Et Priscille et Aquilas, puisqu'ils sont en mode business et en mode ministère, sont devenus un peu comme les mentors d'Apollos. Ils l'ont pris sur leur aile. Pareil comme ils ont été avec Paul, cette fois-ci, ils prennent ce jeune homme à haut potentiel et puis ils vont s'investir en eux. Et moi, mon rêve, c'est de voir plus que jamais des Priscille et Aquilas se lever, des gens qui peuvent avoir des entreprises qui marchent à fond, qui peuvent être influencés dans la société avec leur entreprise, mais qui sont constamment en mode « mon business, c'est mon ministère. Je vais utiliser ma prospérité pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Si j'ai des possessions matérielles, je vais les utiliser pour la gloire de Dieu. En l'occurrence, eux, ils ont ouvert leur maison et ils ont démarré une église dans leur maison. Je vais utiliser tout ce que j'ai pour que ma vie glorifie le Seigneur. Par exemple, j'étais dans une église il y a quelques jours de ça, où il y a un entrepreneur dans l'église qui a une compagnie de transport et ils font comme des transports de personnes, tout ça, il y a plusieurs véhicules, tout ça. Et pendant tout le week-end, mais c'était lui qui me voyageait. J'étais dans un super véhicule, tout ça. Il me voyageait d'un endroit à un autre, tout ça. Et donc, il a mis à la disposition de l'œuvre de Dieu et de l'Église des véhicules, un véhicule que lui utilise dans son business. Donc, et il m'expliquait comment ça fonctionne. Son business, c'est son ministère. Et quand tu marches sur les traces de Priscille et Aquilas, eh bien,
ça ouvre le ciel sur ta vie. Ça amène la bénédiction. On aurait pu voir l'histoire d'un couple qui est déprimé, c'est tellement injuste, on a été chassé de Rome, c'est épouvantable. Mais puisque leur business était leur ministère et leur ministère était leur business et qu'ils étaient en mode style de vie intégré, ils étaient en mode servir le Seigneur, eh bien eux, au lieu d'être des victimes de ce qui leur sont arrivés, eh bien ils se sont servis de ce nouvel endroit où ils sont pour continuer à annoncer l'Évangile, pour continuer à servir le Seigneur, pour se connecter avec un des plus grands, sinon le plus grand apôtre du Nouveau Testament, et ils font partie des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. Alors, ma question pour toi aujourd'hui, c'est qu'arriverait-il si ton business devenait ton ministère? Interroge-toi et pose-toi la question, comment je pourrais intégrer davantage le ministère dans mon business, que ce soit au niveau des projets que tu fais, au niveau de ta façon de gérer, d'administrer, au niveau de comment tu laisses de la place. Parce que le danger, parfois, du business, c'est qu'on peut être enseveli dans la poursuite de l'argent, la poursuite de toujours plus, tout ça, et oublier Dieu et avoir Dieu seulement le dimanche à l'église. Mon ami, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus que ça. Tu peux vraiment vivre à chaque jour de ta vie ton business et ton ministère ensemble. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et un entrepreneur peut être un faiseur de disciples au travers de son business. Et moi, mon rêve, c'est de voir des entrepreneurs du royaume se lever et commencer à impacter la société, commencer à influencer l'œuvre de Dieu et à devenir des évangélistes, des prédicateurs, des bâtisseurs du royaume au travers de leur business. Et je te dis ceci également, si en ce moment, tu as vraiment sur ton cœur, ça brûle sur ton cœur d'aller dans le ministère, mais tu ne vois pas aucune possibilité à moyen et long terme de pouvoir être salarié, de pouvoir être payé pour pouvoir servir Dieu, et qu'à cause de ça, tu es profondément limité, tu es pris dans un contexte qui t'empêche de pouvoir servir pleinement Dieu, eh bien, qu'arriverait-il si tu démarrais ton entreprise et que ton entreprise devenait le moyen, comme l'apôtre Paul, de pouvoir servir Dieu? Et c'est pour ça que j'ai créé cette formation gratuite, Comment devenir ton propre patron cette année. Je vais te dévoiler, t'expliquer comment c'est possible. C'est très possible. Il n'y a jamais eu de temps dans l'histoire de l'humanité où c'est plus possible que maintenant de devenir des entrepreneurs du royaume et de faire en sorte que notre ministère, c'est notre business et notre business, c'est notre ministère. Nouvelle façon de penser, la façon de penser des exponentialistes. Ne restons plus dans une boîte, ne restons plus dans une façon de faire les choses qui a toujours été la façon qu'on a fait les choses. Je crois que Dieu fait des choses nouvelles et l'objectif, c'est de faire avancer le royaume. C'est comme Jésus a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Dans le texte original, je dois m'occuper du business de mon Père. Alors aujourd'hui, qu'arriverait-il si tu démarrais ton business, ton entreprise et tu deviens indépendant et tu peux, à cause de ces choses, pouvoir faire avancer comme jamais l'œuvre de Dieu? Si ça t'intéresse, eh bien, c'est le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo et c'est dans la description du podcast audio également. Comment devenir ton propre patron cette année? J'espère que ce podcast t'a inspiré aujourd'hui. J'ose croire que suite à cette émission, des entrepreneurs vont se lever et surtout, des gens ne vont plus voir leur business de la même façon, car rappelle-toi, ton business, c'est ton ministère. Alors, ici Luc Dumont, ça a été vraiment un plaisir de passer ces moments avec toi et je te dis, sois exponentialisé.